Une nouvelle saison démarre pour Philodécrypte, avec chaque mois des moments de réflexion sur l'actualité. Depuis la création de ce cercle, au début de l'année dernière, une vingtaine d'invités, pluriels, et des séquences souvent passionnantes. Le colonel Guillaume Ancel a répondu à la question « À quoi sert l'armée française ?» alors que le journaliste Mohamed Sifawi, qui connaît parfaitement le Moyen-Orient, nous a raconté le Hamas. Thierry Frémaux, évidemment, sur le cinéma. Didier Lesky sur l'immigration. L'économiste Jean-Marc Daniel a relevé le défi de la dette, alors que la journaliste américaine Anne Toulouse a parlé, évidemment, de Donald Trump, mais vu du côté américain. Des universitaires aussi. L'historien Pierre Vermeuren s'est attaqué à un sujet sensible, les relations franco-algériennes. Patrick Martin-Genier nous a parlé longuement de l'Europe en pleine campagne des européennes. Et la sociologue Dominique Schnapper, fille de Raymond Aron, nous a fait part de ses inquiétudes sur l'avenir de la démocratie. Des figures, des personnalités qui sont très présentes dans les médias, mais qui ont pris le temps de réfléchir avec Philodécrypte. Alors on continue, avec un rendez-vous ce jeudi 18 septembre à Lyon, au Collège Hôtel, pour une séquence qui risque d'être très animée. Avec un invité, Régis Le Sommier, qui porte un regard pro-russe sur la guerre en Ukraine. Grand reporter depuis plus de 20 ans à Paris Match, il a rejoint Russia Today, la fameuse télé de Poutine, aujourd'hui interdite en France. Il a couvert la plupart des grands conflits contemporains. Irak, Afghanistan, Syrie, Liban, Libye, mais aussi, et bien sûr, Ukraine, sur les deux fronts, côté russe et côté ukrainien. Il a aussi interviewé de grandes figures, de Barack Obama à Hafez el-Assad, en passant par le fameux diplomate Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, chroniqueur à CNews, sur Europe 1 et au JDD, il est le fondateur du site Omerta, très controversé, et l'auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier ukrainien. Une rentrée au cœur de l'actualité pour Philodécrypte, qui reste fidèle à un principe essentiel dans toute démocratie, écouter ceux avec qui on n'est pas forcément d'accord. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site philo-décrypte.com. À bientôt!